Eh bien, cette fois, c'est fait. Le CAC 40 termine cette journée de bourse sur un gain de 0,77% et franchit la barre historique des 8000 points à 8016 points,22 et 3,2 milliards d'euros échangés. Nouveau record donc pour l'indice français qui grimpe désormais de 6,3% depuis le début de l'année. D'abord dans le rouge, puis en faible progression, le CAC 40 a accéléré après la décision de la BCE qui a confirmé le maintien de ses taux directeurs à leur niveau. Mais ce qui a surtout plu au marché, ce sont les prévisions d'inflation revues en baisse par l'institution. 2,3% en 2024, 2% en 2025 et 1,9% en 2026, de quoi rendre plus tangible une prochaine baisse des taux. Aux États-Unis, eh bien ça grimpe aussi, ça grimpe toujours. À 17h45 d'ailleurs, le S&P 500 a établi un nouveau record à plus de 5150 points, le Dow Jones est à plus 0,3% et le Nasdaq à plus 1,17%. Du côté des valeurs en hausse, à Paris, eh bien Eutelsat signe une 5e séance de progression et prend les commandes du SBF 120. De son côté, SPI a séduit avec d'excellents chiffres 2023, notamment marqué par une marge d'EBITDA supérieure à l'objectif, à 6,7% en amélioration de 40 points de base. D'ailleurs, le groupe ayant atteint avec 2 ans d'avance son objectif 2025, il revoit à la hausse ses prévisions et vise désormais 7% à cet horizon contre 6,7% auparavant. EuroAPI amplifie son rebond et Elior poursuit sur sa lancée après avoir détaillé son programme de rachat d'actions. L'opération visera au plus 10% du capital pour un montant maximum de 252,8 millions d'euros. Et puis sur le CAC 40, le trio gagnant est constitué de ST Micro, Unibail, Rodamco, Westfield et Capgemini. Du côté des valeurs en baisse, moins 23%, c'est un nouveau coup dur pour Téléperformance dans la foulée de ses résultats 2023. Alors parmi les chiffres à retenir, un résultat net en légère baisse à 602 millions d'euros et une marge presque stable à 21,3%, mais plus que l'exercice passé, c'est l'avenir qui a inquiété les investisseurs avec des perspectives jugées décevantes, une croissance organique du chiffre d'affaires pro forma entre 2 et 4% et une hausse de la marge d'EBITDA récurrente entre 10 et 20 points de base sur une base pro forma hors coût d'intégration de Majorel. Le groupe qui a par ailleurs tenu à rassurer des implications de l'IA sur son activité, expliquant que l'innovation était au cœur de sa stratégie avec le développement de solutions d'intelligence artificielle. Téléperformance qui dit d'ailleurs gérer aujourd'hui plus de 250 projets d'IA pour le compte de ses clients. Les investisseurs n'ont pas non plus affiché beaucoup d'enthousiasme pour la publication de JCDecaux, le numéro 1 mondial de la communication extérieure, qui a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires 2023 en croissance organique de 8,7% à 3,6 milliards, retrouvant après ses niveaux d'avant Covid, mais les investisseurs ont pu être déçus, là aussi d'une part par l'absence de dividendes, ensuite par la prévision de croissance organique de 9% de l'activité en 2024, là où les observateurs tablaient plutôt sur un niveau supérieur à 10%. En repli également GTT, Berenberg juge le titre bien valorisé après sa récente envolée et a ramené sa recommandation de achat à conserver tout en ajustant son objectif de cours à la hausse de 140 à 150 euros. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.